Que se passe-t-il dans notre assiette? Famine dans certaines parties du monde, obésité, malbouffe et gaspillage alimentaire dans d'autres. Et qu'en sera-t-il demain, en 2050, lorsque nous serons 9 milliards sur la Terre? C'est le thème de cette exposition qui se passe ici, à Bruxelles, à Tour et Taxi, jusque juin 2012. C'est aussi l'occasion pour Europarl TV de discuter alimentation avec un eurodéputé. Alors, à table? C'est dans ce restaurant, situé dans le quartier européen à Bruxelles, que nous avons invité l'eurodéputé Marc Tarabella, membre de la commission parlementaire Agriculture. Alors voilà, nous sommes à table et au menu, l'alimentation des citoyens européens. Est-ce que l'alimentation reste une priorité pour l'Union européenne? Reste une priorité, que ce soit au niveau de la politique agricole commune, qui reste une des grandes politiques de l'Union européenne, mais aussi en termes de consommation, de bien informer les citoyens, de le sécuriser par rapport aux aliments qui lui sont donnés. Nos entrées sont à table. Moi, je vous propose en entrée la question de la quantité de l'alimentation, avec tout de suite un premier clip que je vous montre. D'accord, volontiers. Nous serons 9 milliards d'êtres humains sur la Terre en 2050, alors que la Terre et ses ressources n'augmenteront certainement pas. Les pays en voie de développement feront certainement face à la famine. Quelle solution? Une agriculture différente, plus variée au niveau local pour satisfaire les populations pauvres? Entre-temps, dans les pays les plus développés, chaque année, près de 179 kilos de nourriture sont jetés par personne. Donc voilà, si on pouvait définir 3 axes pour qu'il y ait assez à manger pour tout le monde, pour les 9 milliards de personnes en 2050. Diminuer le gaspillage là où on croule sous les denrées alimentaires. C'est anormal. 2, privilégier l'agriculture comme politique partout dans le monde et pas le commerce international. Le commerce international ne doit plus être une priorité, surtout pour les denrées alimentaires. Une agriculture plus locale alors? Agriculture plus locale. Et évidemment, en termes de consommation, un axe, c'est de faire en sorte que les citoyens prennent conscience qu'ils font consommer plus localement. Peut-être mieux faire vivre le producteur qui est à côté de chez soi. Aujourd'hui, la distribution vit bien, l'industrie agroalimentaire vit bien, et ce sont les producteurs qui trinquent. Il faut aider les producteurs à pouvoir vivre de leur métier. Merci, bon appétit. Bon appétit. Je voudrais passer au plat principal de nos thématiques, à savoir la qualité de ce qu'il y a dans l'assiette des Européens. Je vous montre le clip. Volontiers. Près d'un Britannique sur 4 est obèse. Une personne sur 5 l'est en Irlande, à Malte et au Luxembourg. La qualité de notre alimentation est-elle en cause? Sait-on exactement ce qui se trouve dans nos assiettes? Comment peut-on le savoir? L'étiquetage alimentaire vient de faire l'objet d'une nouvelle réglementation européenne. Pourra-t-on un jour avoir dans son assiette de la nourriture issue du clonage? Qu'en est-il de notre résistance aux antibiotiques? Quand on parle de la qualité de ce qu'il y a dans notre assiette, on pense surtout sécurité alimentaire et hygiène? Oui, et je pense qu'en Europe, on peut s'enorgueillir d'avoir un système, notamment de traçabilité, notamment pour la viande, mais pas uniquement. Et je pense qu'on a une sécurité dans notre assiette qui est relativement importante, et un étiquetage des denrées alimentaires qui est relativement précis et qui permet d'avoir une bonne information. Alors il ne faut pas trop d'informations, sinon celle-ci est tuée, évidemment. Et il faut une information, par exemple, par rapport à l'énergie. C'est combien de calories tel plat, tel aliment préemballé, mais aussi des données sur les graisses, les sucres. Et tout ça, justement, fait l'objet d'une nouvelle réglementation. Oui, qui est en progrès, hein, notamment l'étiquetage, en tout cas, ce sera plus lisible, les caractères seront plus lisibles, les calories seront évidemment mises en exergue. Au niveau de la qualité, on peut aussi parler du respect de l'environnement et du bien-être animal? Bien sûr, c'est une valeur que l'Union européenne intègre de plus en plus par rapport à des législations qui se succèdent et qui veillent au bien-être animal, sans doute beaucoup plus que d'autres parties du monde, mais aussi à la méthode de production qui doit être plus respectueuse de l'environnement, des animaux. Le clonage Le clonage, on n'est pas réceptif. Pourquoi faire souffrir les animaux alors qu'on peut produire tout à fait autrement et en suffisance? De même que les antibiotiques, il faut lutter contre les antibiotiques. Aujourd'hui, la moitié des antibiotiques produits en Europe servent à l'alimentation du bétail. Ça n'a pas de sens. Et d'ailleurs, en termes de santé publique, ça représente un danger pour les citoyens qui sont de plus en plus résistants à certains virus parce qu'ils mangent des antibiotiques sans le savoir. Qu'est-ce que vous avez pris comme dessert? Une crème brûlée à la vanille de Madagascar. Vous l'assumez, elle vient de Madagascar. L'empreinte carbone? J'assume, parce que j'estime qu'on doit diminuer l'empreinte carbone pour les produits qu'on produit partout sur la Terre. Le lait, la viande, mais par contre, pour des produits typiques comme la vanille, comme le café, comme le cacao, je me réjouis qu'ils viennent de pays où ils sont cultivés, en espérant que la culture de ces produits
puisse évidemment être bénéficiaire aux producteurs locaux. Et donc on peut manger notre dessert en paix, sachant qu'en 2050, alors que nous serons 9 milliards, nous aurons tous de quoi manger? On doit l'espérer et faire en sorte que les producteurs européens soient toujours des gens qui soient fiers de leur métier, puisqu'on leur a conféré à quelques pourcents d'entre eux le rôle de nourrir tout le monde. Eh bien, bon appétit. Bon appétit à vous. Merci.